Hello la team, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief du match PSG Monaco et on va se dire les choses parce qu'il y a énormément de choses à se dire après ce match terrible, nullissime, contradictoire, énormément de choses à se dire. En tout cas, bienvenue à vous, merci à vous d'être là. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à commenter et à liker, ça fait plaisir et ça me permet moi de m'améliorer. Donc merci à vous et ainsi vous serez toujours à jour et vous aurez ainsi toutes les dernières vidéos. Merci à vous. En tout cas, let's go, c'est parti pour le débrief du match PSG Monaco. Je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. Ce match-là, il est juste... J'ai pas compris. On perd dès la 15e minute, la 10e minute. Avec ce péno tellement pas chanceux. Sidibé arrive à toucher le ballon, puis je sais pas pourquoi. Il s'est passé quoi dans sa tête? Il lui écrase le pied. Pourquoi? T'as pris le ballon, c'est bon. Il y avait plus rien. Non, il est parti lui écraser le pied. Sidibé est quand même le joueur qui a provoqué le plus de pénaux en Ligue 1. Le fait que tu as Sidibé avec toi, c'est un penalty contre toi. C'est incroyable. Ce joueur-là, il peut te faire des masterclass comme des disasterclass. C'est incroyable. Et en parlant de Disasi, on va aussi en parler parce que notre défense, entre lui et Maripane, en termes de lenteur, il y avait une charrette derrière eux. Kylian Mbappé, il a pris toute vitesse. Il est en mode Usain Bolt. Et le nombre de passes qu'ils ont loupé, le nombre de passes loupées par notre défense centrale, c'est incroyable. Tu peux pas être une équipe de top niveau avec une défense centrale qui a 2 pieds carrés. Tu peux pas. Caio Henrique a fait une première mi-temps exécrable, détestable. J'avais l'impression qu'il lui fallait 45 touches avant de faire une passe correcte. Après, tu me dirais, il avait Golovin devant lui. Golovin aussi. Faut qu'on en parle de ce mec, Golovin. Le mec, il est bon une fois sur 4. Et c'est pas un joueur de côté, Golovin. Golovin, c'est au pire dans l'axe. Mais tu vois que sur le côté, il n'apporte rien. Il ne fait que repiquer dans l'axe. Il est lent. Il a pas une vitesse qui va te permettre de dribbler. Golovin, c'est dans l'axe. Et après, Fofana, Tchouaméni. C'est triste parce que Fofana, Tchouaméni, ils ont fait un gros match en termes de récupération. Ils étaient là. Ils ont récupéré quand même pas mal de ballons. Mais qu'est-ce qu'ils en ont perdu? Fofana, je crois qu'il a perdu trop de ballons et ça passe à Messi. Il lui a fait une passe. Alors, je sais que c'est Messi. Je sais que c'est le meilleur joueur du monde. 7e ballon d'or, 7e escroquerie, tout ce que vous voulez. À un moment, lui, il fait pas une passe. Il est pas avec toi. Il est contre toi. Tu regardes la couleur des maillots, tu vois que c'est pas ton coéquipier quand même. Il lui a mis une passe crème. Le mec, il avait juste allé tout droit. C'était fini. Il lui a fait une passe magnifique. Tchouaméni, le pauvre, bah, il a fait ce qu'il pouvait. Il pouvait pas faire grand chose. Il a essayé, mais c'était pété. Il a fait des frappes à la Fofana. Il a frappé partout, sauf dans le cadre. Gelson Martins, on a retrouvé la Martine. Hein, c'était Gelson Martins. C'était pas Martins. Il a retrouvé son niveau où il s'auto-dribble. Il a dribblé personne, pris de vitesse personne, réussi à rien faire. Et le seul joueur qu'on avait de potable, c'était Diop. Diop était le seul joueur potable qui arrivait à essayer de provoquer, d'aller de l'avant, de faire des passes, de frapper, et il était tout seul. Ben Yedder, bah Kovac a fait une compo. Je veux tuer Ben Yedder. Je veux le tuer. Je vais le mettre entre Marquinhos et Diallo, tout seul, avec des longs ballons, avec du démerde-toi mon grand. Kovac, moi j'en peux plus. Parce qu'on va en parler aussi de son coaching. Dans le foot, il y a de la colonne vertébrale. Nous, quand on met Disasi, Jean Roucas et Bois du lait, c'est plus une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle a une scoliose. C'est incroyable à quel point elle est pétée. Vous avez vu la deuxième mi-temps qu'on a fait. Il a fait ses changements à la 50e. Il les a pas fait à la 60e, 75e ou autre. 50e, donc il y avait presque une mi-temps entière. Et c'était la mi-temps la plus pétée de l'existence du football. Boadou n'apporte strictement rien. C'est une escroquerie, c'est une arnaque, c'est une fraude. Et je le dis et je le répète. Pour ceux qui veulent me dire oui, mais la confiance. Eh ben non, ce mec est une fraude. Il a 0 touché de balle, 0 sens du ballon, 0. 0, 0, 0. C'est pas parce qu'il a marqué un but contre Angers que ça y est, c'est devenu CR9. Hein? Non, c'est une fraude. Jean Roucas, j'en parle pas, il apporte strictement rien. Il n'est ni un plus, ni un moins, c'est juste un joueur plot qui est là pour faire le nombre, mais sinon il apporte rien. Quitte à sortir Fofana parce que tu voyais qu'il était un peu pas très bien mentalement, fais rentrer Matazo qui apporte un peu. Maintenant tu fais rentrer Jean Roucas. Tu veux avoir ta colonne vertébrale scoliosée, Disasi, Jean Roucas, Boadou. C'est que t'as tout compris au foot. C'est que t'as tout compris Kovac. C'est que t'as juste envie de foutre en l'air le match. Ça c'était sûr. La deuxième mi-temps il se dit bah nique sa mère, on a perdu, c'est le PSG. Et quel PSG? On a joué contre un PSG de cadavres. C'était The Walking Dead en face de nous. Les mecs ne couraient pas. Ils faisaient une fois le pressing, les Monégas s'étaient perdus. La balle, elle partait dans tous les sens, c'était fini. C'était incroyable à quel point leur pressing était inexistant, leur course inexistante. On n'a pas joué contre le PSG, on a joué contre le Mbappé Saint-Germain. S'il n'y avait pas Mbappé, ce PSG-là se fait éclater. Peut-être pas par nous, mais par tout le monde d'autre. C'est horrible. Franchement, ce match-là me sort avec une frustration. Clairement, j'ai le seum, j'ai la rage parce que clairement, en deuxième mi-temps, Kovac a envoyé foutre le match. Comprenez, on a joué tout le match quasiment avec un seul attaquant et il décide à la 80e de faire rentrer Isidore pour jouer avec Boadou avec 2 points. Pourquoi? Expliquez-moi, quelle est la logique? Autant le faire dès le début du match. Tu fais Ben Yedder, Boadou et tu lances, tu regardes. Non, il a dit non, je vais mettre Ben Yedder dans le casse-pipe. Ben Yedder, si tu m'écoutes, et je sais que tu ne m'écoutes pas,
barre-toi. Prends tes affaires, prends ta collection de Dragon Ball et va ailleurs. Tu es malheureux. Ça se voit, ça se sent. Kovac ne t'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y a des coachs, ils aiment pas leurs joueurs. Bah toi, ils t'aiment pas. C'est tout. En tout cas, ce match-là m'a vraiment foutu le seum parce que en première mi-temps, on maîtrisait quand même le PSG. Ils étaient en mode cadavre. On pouvait faire des choses, mais on n'a rien fait offensivement. C'était trop brouillon. Le PSG, ils avaient juste à placer leurs 4 joueurs défensifs. C'était fini. On n'allait rien faire et c'est frustrant. C'est de la frustration. L'AS Monaco, ça me frustre. Ça me frustre. C'est incroyable. Et je sais pas pourquoi je fais encore tout ça. Je regarde leur match et je me dis peut-être que non, il y a rien, il y a pas de déclic, il y a rien et ça fout le seum. Là, on va jouer contre le Red Star. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Rennes, je suis sûr qu'ils vont nous mettre une manita. Vous allez voir que ça va se passer l'inverse, mais ils vont nous mettre une manita. Genesio, ça va être Pep Guardiola et Kovac. Il faudra qu'il prenne ses responsabilités avec Michel parce que entre lui et Michel, l'AS Monaco n'est pas au mieux et ce sont les 2 premiers responsables à mon goût. On peut parler des joueurs qui sont pas au niveau et autres, mais Michel et Kovac sont les 2 premiers responsables à mon avis. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le prochain match. Allez, ciao ciao. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.